Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le Seigneur des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce que fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Ce qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Parmi les paraboles agricoles, la parabole du bon grain et de l'ivraie est peut-être l'une des plus curieuses. Entre la parabole et son explication, Jésus semble dire 2 choses différentes et complémentaires. Dans la parabole elle-même, Jésus nous invite à la patience. Il faut apprendre à vivre sans compromission, mais avec patience, dans un monde ambigu, complexe. Combattre le mal avec violence peut faire plus de dégâts que le travail souvent plus exigeant de la patience et de la pédagogie. Et dans l'explication, Jésus se concentre sur la fin de la parabole. Le tri final est une invitation pressante à la conversion réelle et actuelle pour ne pas risquer de finir dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors quelle est l'ivraie qui envahit aujourd'hui le champ de ma vie ? Et comment puis-je faire en sorte aujourd'hui que celle-ci ne nuise pas à mon chemin de conversion et à l'exercice d'une grande charité ? Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Père, tu l'as révélé
au tout petit selon ton plaisir. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange. Oui, bienheureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Bien des rois et des prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange. Venez à moi, vous qui ployez